Même chaussures, même revers par rapport que dans le vaisseau qu'on va aller sur l'eau, il peut venir de l'eau. C'est pour m'empêcher de me mouiller. Alors, je développe mon outil. C'est une espèce de ligaille faite avec des lames d'acier ressort pour ramasser des huîtres dans le fond de l'eau. Ouais. Il y a même une broche pour fermer l'entrée, pour que l'entrée soit plus étroite. Les marcheurs sont faits en forme d'hameçon à pêcher la truite. Ouais. Pour retenir la coquille, pour pas qu'elle ressorte un coup qu'elle est rentrée dans l'outil. Oui? Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres instruments? On avait une sorte de pelle pour travailler dans les cours d'eau minces d'eau, terrain sableux. D'un au bord, par là, à gauche. Oui. La rivière est grosse, hein? Oui. Ça va être plus difficile. On va en prendre, mais notre machine ne va pas suivre un peu de coutume. Il n'y a pas de dents qu'à l'âge, elle. Ça a du ressort, ça. Oh, il y en a un site. Regardez le silveré. Voyez-vous? Il faut que le fond est rasé. Oui, oui, oui. Si le fond n'est pas rasé, on ne pourra pas être. Oui, il n'y a pas. On va vous rapprocher. Bien. Bon, faut le but. Et pour il rentre. Oui, pas. Parlez-nous des deux associés que vous avez eus pour la pêche aux huîtres. Oh, on l'a échappé. Oui. Mon premier associé, c'était un de mes frères. Ouais. Puis le deuxième, c'était un nommé Daniel Tremblay. Ouais. Le premier était un homme sans pareil, à douette, en tous les goûts. Puis le deuxième, un de pont. Ouais. Porte du Montant-Bec, puis... Ouais. Pourquoi? Par la raison, il ne voyait pas clair. Il ne voyait pas dans le fond de l'eau. Ouais. Ouais. Ça fait que c'est assez loin aller dans ces places-là. Puis ensuite, charger à manger, les outils. Puis quand on arrive là, puis qu'on voit ça, quand un homme ne fait pas notre affaire, il faut s'en revenir à blague. Hein? Ouais. Ah ben, ça m'a pas arrivé 25 fois, non. Ah, quand j'ai eu perdu mon premier associé, le deuxième, ça a duré 2 jours. Ouais. Puis je n'y ai plus retourné. Mais il y a longtemps de ça. Il y a longtemps. Il y a fait au-dessus de 45 ans. Ouais.
Ça fait bien longtemps. Qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui? Du monde d'aujourd'hui, qui font la même affaire. Hein? Ouais. C'est la loc. C'est la loc qui compte. Vois-tu, quand tu es loqué, quand tu es loqué, quelqu'un qui travaillerait là, ben, pour moi, il faudrait que la rivière changerait d'histoire. Hein? Ouais, là, il n'y a pas à voir. Elle est encore très grosse. Il faut qu'elle baisse la moitié de ça au moins. Ouais. Ben là, quand elle sera baissée, peut-être que les coquilles vont sortir. Ils sont envasés. Quoi, hein? Ils sont enterrés de toutes sortes de cochonneries. On voit pas. Il est mouillé, moi je sais pas, là, je les vois pas. On ne voit pas, là. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier dans le passé? Comme métier, oh pauvre enfant. Ouais. J'ai essayé toutes sortes de choses. Ouais. Premièrement, je me suis marié, j'avais 20 ans. Et puis, j'avais toujours resté avec mon père. Mais avant, j'étais à la classe jusqu'à 17 ans. Après, rendu à 20 ans, je me suis marié, puis j'ai resté 3 ans à la maison avec mon père. Puis au bout de 3 ans, mon père m'a donné une terre, puis je me suis en allé sur la terre, j'ai bâti une maison, 10 étables. Mon père m'avait grillé d'animaux. J'ai cultivé un peu, là, pendant 1 an. Puis mon frère est arrivé, puis mon frère m'a dit, il vient me trouver, il dit, on va aller à la pêche aux coquilles. Ça fait que j'ai accepté. J'ai engagé un homme, moi, puis je l'ai mis à ma place. Puis je suis parti avec. On a passé l'été, travailler là, à chaque fois qu'on pouvait travailler. Puis, dans ce temps-là, ben, on était assez chanceux. Puis dans l'année d'ensuite, on s'est repris. Moins chanceux. Ouais. Les coquilles étaient diminuées. Moins chanceux. Puis la 3e année, on a pris le bord du lac Saint-Jean. On a couru plusieurs rivières. Mais on n'a pas fait fortune. On n'a pas ramassé de perles pour 5 cents. On a trouvé des perles, mais pas de luce. Ouais. Fait qu'on s'est revenu. Puis un coup, j'étais rendu chez nous, moi. Je me suis acheté une fromagerie. Puis là, j'ai fait le fromage dans ma fromagerie 6 ans. Puis au bout de 6 ans, dans la fromagerie, c'était trop chaud. Ça affectait ma santé. J'amaigrissais, puis... Fait quand j'ai vu ça, j'ai vendu ma fromagerie, puis j'ai acheté un moulin aussi, avec un moulin en farine, un moulin tout organisé, planté dans la rivière du Gouffre. J'ai fait marcher le moulin 3 ans. Mais en même temps, je faisais de la terre. J'avais un grand terre. Je faisais de la terre. Pour plus court, j'ai vendu le moulin. Puis un coup, j'ai vendu le moulin, mais je suis livré à la terre. Je me suis engagé un homme, puis on a fait de la terre. On a fait de la terre pendant 9 ou 10 ans. Ouais. Quand on a abandonné faire de la terre, je pouvais semer 180 minots. Puis j'avais 13 vaches. J'avais 40 000 moutons. Ouais. J'avais soin de tout ça. Puis, au bout d'une dizaine d'années, le séminaire m'a trouvé mal commode. J'étais voisin du séminaire.
quand, dans le temps des Bluets, j'allais du séminaire. Quand j'avais besoin d'une pièce, ou ben, d'un quelque chose, un morceau de cèdre, j'allais du séminaire. Fait que le séminaire n'aimait pas ça. Le séminaire m'a fait payer l'amende. Une fois. Fait qu'après qu'il m'a fait payer l'amende, il m'a dit, quand tu auras besoin, il dit, de bois, de quelque chose, il dit, demande-moi-les. Je dis non. Je dis, vous avez été trop cochon. Je dis, me faire payer, je dis, pour du bois, je dis que vous n'avez jamais donné une cent pour vous autres, ça vous a été donné. Puis moi, je suis un pauvre misérable qui enlève ma famille de site, à cause que j'enlève un peu de bois de temps en temps, vous devriez me le donner. Quand j'en aurai besoin, je ne vous le demanderai pas, je irai le voler. Il a dit ça comme ça. Il dit, t'es un mal commode. Ben, si t'es un mal commode, je dis, vous êtes pire que moi, vous. Puis au beau Pico, il est parti, et puis il est revenu au bout de 15 jours, et puis il m'a offert 3000 piastres pour ma terre. Fait moi, ça faisait mon affaire. Avec le séminaire comme ça, au point d'accord, j'avais moins d'agrément. Fait que je l'ai vendu pour 3000 piastres, puis je suis descendu sur 100 bois, puis j'ai acheté le bien de site. 5000. Fait que 5000. Puis avec ma famille, quand j'ai descendu ici, j'avais 10 enfants. Ouais. J'avais un homme âgé. À la table, on était 12 ou 13. Ça a bien été. Eh ben, je vais passer trop loin. Puis l'élevage du Nord était arrivé, me suis trimé dans l'élevage du Nord. Me suis monté le Claude Nord, dans l'espace de 4-5 ans, je me suis monté le Claude Nord à 50 coupes. Je soignais le Nord pendant 21-22 ans. Ouais. J'en vendais des coupes en vue, je vendais la fourrure, l'automne, les sauces que je ne voulais pas garder. Et puis j'achetais des chevaux. J'achetais des chevaux des fois par 10, 12, 15 à la fois. Je les envoyais dans le champ, puis quand le fret arrivait, je les tuais, puis je serrais la viande. Voyez-vous? Passe le pouce tout alentour de la toilette, là. C'est bien facile. T'sais, la toilette, elle fait le tour. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas toujours. C'est bien facile. Mais c'est dur à ouvrir, ça prend un bon couteau. J'avais peur de le casser pour commencer, mais il est bon. Ah, il n'y a pas de danger. J'ai peur de casser mon couteau, mais je les rouvre tous pareil. Y a pas. Ça prend des bonnes mains pour rouvrir ça la journée. Ouais. C'est bien dur à rouvrir. Je rouvre une perle. Elle est bleu ciel. Elle est de qualité. Elle est grosse comme un gros pois. Ouais.
On a déjà pris des plus grosses, puis des plus belles. Ouais. On a pris des plus petites aussi. Ouais. Et tout ça. Puis elle est belle. Au bout d'une vingtaine d'années, ben, quand la baisse des renards est arrivée, les pots de renards qu'on vendait 50 piastres, 25 à 50, tout d'un coup, dans l'automne, la fourrure s'est mise à baisser, Ces pots-là, on vendait de 5 à 10 piastres. Puis élever un renard, ça coûtait 15 ou 16 piastres. 15, 16, 17 piastres, élever un renard. Ça fait que ça virait qu'on a fait une perte. Hein? On a détruit nos renards, puis on a donné les pots pour tout ce qu'on a trouvé. Alors moi, je vais faire une perte de 25-30 000 piastres. Ouais, oh oui. Ouais. Après l'élevage du renard, ben, on s'était tranquille. Je continuais à cultiver ma terre, puis garder des vaches. Parlez-nous de votre père. Mon père, il s'appelait Édouard Bouchard, mon père. Puis, il s'est marié à une vingtaine d'années, lui aussi. Puis, c'était un cultivateur. Dans son rang, il n'a jamais fait d'autre chose que cultiver. Il a élevé sa famille, une dizaine d'enfants, toujours en agriculture. Il gardait 15 à 20 vaches. 15 à 20 vaches. On se met 100 à 110 minots. Puis, nous autres, enfants, on a toujours travaillé avec lui. Il nous a toujours élevés, on ne s'est jamais engagé personne. On travaillait sur la terre avec lui, puis ensuite on s'arrangeait pour que ça fasse. Et puis c'était un homme d'un gros talent. Il nous faisait vivre à même la terre, et puis on a toujours mangé notre sou. Pas 10 mètres par repas, mais assez pour faire une bonne vie. Ouais. Ouais. Puis il nous a tous placés, il nous a tous donné quelque chose. Et puis, sur ses vieux jours, sa femme est morte, elle avait 78 ans. Puis lui, il est mort à 94. Les enfants étaient tous placés, en un bord à l'autre. Ouais. C'était son règne. Il n'a jamais fait d'autre chose que cultiver. Ouais. J'en ai encore une. Ouais. Elle est plus petite que l'autre, un peu. Elle peut être belle, on va la développer. Elle est couleur bleu ciel aussi. Elle est plus belle que l'autre, plus reluisante que l'autre. Elle est plus belle, Ouais. elle n'est pas si grosse. Votre femme, Ma femme, avec ma femme, on a travaillé passablement. On a eu 13 enfants. Ouais. Puis elle est tombée malade, elle avait 38 ans. Ça fait 32-33 ans que je suis veuve. Ouais. J'avais une bonne femme. Une vraie bonne femme. Ouais. Bonne d'ordinaire. Elle habillait ses enfants. C'était elle qui faisait l'ouvrage au métier. Puis c'était elle qui cousait au moulin. Une femme de première classe. Ouais. Enfin, moi, après sa mort, je n'ai pas pensé à me remarier. Non. Puis pour travailler tranquillement, là, fendre du bois, bûcher, travailler tranquillement, là. Je fais encore une bonne escousse. Ouais. Les loutres, maman, aussi de ça. Pas rien que les rats, les loutres. Les loutres, oui. Ça prenait un temps, quand ça faisait plusieurs jours qu'il faisait beau, temps chaud. Il fallait que la rivière fût basse. Voyez pas, vous en avez là dans Puis le quand on était rendu à la rivière, il fallait pas qu'il vente. Quand il ventait, ça faisait un ridant sur l'eau. Puis le ridant nous empêchait de voir le fond de l'eau.
Ouais. Tant couvert, c'était pas chanceux non plus. Ça prenait un soleil puis pas de vent. C'est assez difficile. Ouais. Ça choisit les temps. Ouais. Les coquilles, ça sent en partie jusqu'à le terrain est sableux puis vaseux. Ouais. Lorsque le terrain est gravouilleux, pierroteux, là, les coquilles n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Je suis enfant, là, dans les dernières années, on ramassait des huîtres, on ramassait ça par chaland. On ramassait ça par 600, 700, 700, 800 parfois. Des fois 2 fois par jour. Fait qu'ouvrir tout ça, on venait qu'on avait mal aux mains. Ça faisait mal aux mains. Fait qu'on avait pris le tour. Il y avait des bancs de sable au bord de la rivière, des bancs de sable larges, OK? On foutait toutes nos huîtres sur le sable, quand le soleil paraissait bien fort. On laissait nos huîtres là 1 heure, des fois plus un peu. Puis quand on arrivait, les huîtres étaient toutes ouvertes du sol. Le soleil les rouvrait. La bête potissait d'eau, OK? Puis elle rouvrait. Elle rouvrait, puis elle ouvrait. OK? Puis là, nous autres, on n'a rien que la peine de ramasser l'aile. On trimait nos huîtres dans l'espace dans une demi-heure, matin. Tandis que les ouvrir au couteau, ça nous prenait 2 heures. Une vraie belle panne, c'est le même que c'est. C'est brillant. Il y en a qui sont bleu ciel. D'autres qui sont rose écarlate. Il y en a qui sont roses, puis qui sont tellement brillantes qu'on la met dans la main, là, puis le soleil brille dans la main grandement. Ouais. Tellement brillantes. Ouais. Les pans de la rivière du Gouffre, ils sont imbattables. Nous autres, on a toujours vendu un homme échoué de la Malbaie. Puis quand il achetait nos pales, puis un coup qu'il avait acheté nos pales, il partait avec nous autres. Il embarquait avec nous autres dans la voiture, puis on allait envers la Pointe-au-Pic, on rencontrait les Américains. Puis quand il rencontrait les Américains, il les faisait arrêter, puis il débarquait, puis il allait lui montrer les pales. La première vente que j'ai faite, fait qu'il me donne 800 $. Ça fait bien content, moi. Ça faisait une belle vente pour la première fois qu'on vendait des pales. Le lundi matin, moi, je me lève à 3 h du matin, j'attelle mon cheval, puis je vais rencontrer mon frère qui était dans sa tente, il était couché. Ça fait qu'en me voyant arriver, il est tout surpris. Il dit, tu as comme malade? Il dit, comment? Il dit, pour être rendu, je suis de bonne heure aussi. Faut la main dans ma poche. Puis je sors le track. Il dit, 800 $. Il dit, je suis enchanté. Il jette sur moi, puis il m'embrasse. Puis il en pleurait. Ouais, il était content. Où était du pauvre monde? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui avec les cheveux longs? Ce que je pense, m'a donné mon idée franche, là. Des cheveux longs, c'est pas d'adon pour les hommes. Pour moi. Pour les cheveux longs, c'est pas d'adon pour les hommes. Puis, les robes aussi pour les femmes, là, c'est pas d'adon non plus. Non. Pour moi, à mon idée, là. Ouais. Une femme, c'est. Ouais. Autour du genou un peu, là. Bobine image 7, plan 2, séquence 8, son 3. À 85, à mon âge, en général, ils sont tous infirmes. Moi, je suis pas infirme. Je suis gourou, tu sais, mais je suis pas infirme. Moi, j'aime une femme, mais habillée. Une femme déshabillée, je ne l'aime pas. Pourquoi? Pourquoi? Elle montre trop de sa peau. Ouais. Il y en a qui font la culture des perles. Il y en a qui font la culture des perles. Je lis ça, mais dans les livres. Il y en avait qui faisaient la culture des perles. Ouais. Ils enseignaient comment traîner ça, comment implanter ça dans la coquille. Puis je trouvais que ça avait du bon sens. Je l'avais pensé avant de le lire. Ouais. Ben, tu mon règne est fait. Qu'est-ce qu'il faut à un homme pour être bon pêcheur de perles? Il faut qu'il soit bon sur la rame. Et puis il faut qu'il comprenne. Quand son associé en avant voit une perle, il faut qu'il comprenne que là, lui, il cesse de ramer. S'il y a du courant, il rame pour tenir à la même place. Okay? Puis ça prend un homme qui se met debout,
dans le devant du chaland. À genoux, ça ne marche pas. Il faut qu'un autre soit debout dans le devant du chaland pour piquer d'un bord, piquer de l'autre. Ouais.